Je sais pas pourquoi, mais bon, les corps décapités en général, ça fait pas bon ménage avec des enfants de 4 ans. Non, je préchote. Parce que je sens que ça commence à arriver. Non, mais on peut rester amis là, sinon ça passe aussi, hein, y a pas de souci. Oh mon dieu. Waouh. Ça va, ta langue? Quand tu dis scorpion, il y a du scorpion dedans? Effectivement, on a combien là sur l'échelle de Scoville? 1,5 million. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, deuxième émission Spicy Comics. Et aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, avec Flavien, comics du prof, manga du prof. Comment vas-tu, mon cher Flavien? Bah ça va bien, heureux d'être là. Donc ça fait plaisir. Je m'attendais pas à avoir ça devant moi. Oui, c'est vrai que je l'avais pas prévenu. J'avais vu que Néo allait passer par ça avec le teaser, la vidéo est pas encore sortie. Mais du coup, ouais, je m'attendais pas à ça, mais on va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de piment, donc... Eh bien oui, alors tu as devant toi 10 nuggets avec des sauces pimentées. À partir du 5e nuggets, la sauce est mise directement dessus. D'accord. Comme ça, on ne peut pas tricher. Je t'invite très fortement à partir du 5e nuggets à ne pas te frotter les mains sur le visage. Oui. C'est très important. Quel est ton rapport au piment, mon cher Flavien? Ça va. Après, j'ai jamais pris des trucs vraiment très très pimentés, sauf une fois vraiment à la fac. Et ça date. Et donc du coup, ça avait été... Mais depuis, est-ce que ma sensibilité a baissé? C'est possible. Alors, je te dis ce que je t'ai dit à Néo, et c'est totalement vrai. Je mange de la sauce tomate, moi j'ai le bide en vrac. Autant te dire que l'exercice est tout aussi difficile pour moi. Bon bah ça va, on part sur un pied d'égalité. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Ouais, de nom, je sais à peu près. Mais j'avoue que je sais pas jusqu'à combien elle va. Je crois que c'est 1000 et quelques, 2000. Ah non, c'est plus que ça. Alors l'échelle de Scoville, c'est tout simplement la mesure de la force du piment qui commence à partir de 1 et qui va après 1 million. Et aujourd'hui, sur notre échelle, on commence à 3000 et on finira à 1,5 million. Oui, donc j'étais loin avec mes 1000 et quelques. Oui. C'est ça. Non, mais on peut rester à 1000, sinon ce soir, ça passe aussi, y a pas de souci. Je te propose de commencer avec la première sauce, Ouais. la Sweet Mango, qui est une purée mangue, fruit de la passion, avec un peu de piment. J'ai pris bien évidemment des piments qui semblaient gustativement intéressants. Ouais. Tu as à côté de toi de la crème chantilly pour calmer le feu, tu as du miel pour la langue, tu as de l'eau glacée et tu as un verre dans lequel tu peux te servir du lait, tout simplement. Ok. Je te propose, Je le rapproche. on croque et je te pose la première question. Ok. C'est parti? Oui, ça va. Elle est bonne, hein? Ouais, non, elle est bonne. Création de la chaîne en décembre 2021. Première vidéo en février 2022. On est quasiment à 130 vidéos sur ta chaîne. En 2 ans. 170 000 vues, 2600 abonnés. Qu'est-ce qui te pousse à te lancer et à faire des vidéos comics? Bah, tout simplement le fait de pas pouvoir en parler. Parce que à l'époque où je lance la chaîne, je lis des comics, j'ai essayé de convertir mes frères, mes beaux-frères. Il y en a qui lisent un petit peu, mais bon, pas plus que ça. Et du coup, j'ai personne vraiment à qui en parler. Ma femme en a lu 2-3, elle a lu Saga, elle a lu des petits récits complets, mais elle a jamais été beaucoup plus loin. Et je me suis dit, bon, bah c'est dommage, j'aimerais bien en parler. Et puis, bah, je vois tes vidéos, celles de Néo, de Mills. Et puis, quand vous faisiez des lives, à un moment, je sais plus, j'en parle. Et puis, Mills, il se fait, non, mais de toute façon, faut se lancer, enfin, voilà, faut y aller. Puis, du coup, j'ai testé. Après, je suis tombé sur le Discord, du coup, où là, vraiment, j'ai pu vraiment beaucoup parler. Donc, vraiment, non, très très chouette. Et c'est pour ça que je me suis lancé, c'est vraiment pour partager, en parler. Et quand t'as fini un comics, que tu l'as vraiment apprécié et que tu peux pas en parler, c'est vachement frustrant quand même. C'est marrant ce que tu dis parce que dans l'émission avec Néo, je lui demandais justement si il pensait que les lecteurs de comics étaient solitaires, seuls de façon générale. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Solitaire, alors après, dans la vie privée, ça je sais pas, ça dépend de chacun. Non mais je veux dire, est-ce que tu trouves que c'est une passion qui se partage autant que le manga, par exemple, ou que le cinéma? Tu vois où je veux en venir? Je pense que ça pourrait se partager autant, mais c'est juste qu'on est tellement peu nombreux qu'au final, dans ton cercle d'amis proches, s'il y a une personne qui lit du comics, t'as vraiment de la chance. Enfin, c'est assez rare.
peut-être dans les grandes villes où du coup tu rencontres dans les comic shops, les trucs comme ça, enfin les comic shops, les librairies comics, mais c'est vrai que moi dans les Deux-Sèvres, le fin fond des Deux-Sèvres, je vois personne quoi qui lit des comics, des fois des mangas, et encore c'est pas non plus tout ça, et je pense aussi qu'on n'a pas le côté manga où t'as les animés, où, et encore je dis les mangas, mais quand moi j'étais au collège, je sais pas toi, mais quand je lisais du manga, on était 3-4 dans le collège, et on pouvait en lire sans trop se faire moquer, franchement on avait de la chance. Mais c'était pas non plus la norme de lire des mangas, hein, ou d'en regarder. Effectivement. Deuxième sauce, on passe à la Green Habanero, qui est une sauce à base de figues de Barbarie, d'habanero, d'oignons, de moutarde. Et on passe sur l'échelle de 3000 à 8000 cette fois. On est sur quelque chose d'un peu plus piquant. Un peu plus piquant. Est-ce que ça s'est bien passé la première sauce? Ah oui, très bien. Elle est bonne? Ouais. Deuxième question. Tu as une autre passion, donc j'aimerais que tu me parles et que tu ne parles quasiment jamais sur ta chaîne. C'est les jeux de société, les jeux de plateau. C'est vrai. T'es un grand fan à ce qui paraît. Alors moi je suis très curieux, j'ai envie d'en savoir plus. J'aime bien les jeux de société, j'aime bien... Ah, comment ça... Prends plus la langue déjà là. Moi aussi. Le bout là, juste le bout. N'hésite pas le miel. Hein. Ouais, pour l'instant ça va, je vais attendre un peu, tu vois, parce que je me dis, il faut que je m'habitue. Non, ouais, les jeux de société, en fait, je suis un gros joueur de cartes. Okay. Avec mes frères, on jouait beaucoup à Yu-Gi-Oh! Notamment. Vraiment, on a énormément joué à Yu-Gi-Oh! Et du coup, j'ai essayé de retrouver un peu cette sensation de jouer à Yu-Gi-Oh! Mais ma femme, pas très joueuse. Elle a bien aimé, elle a accroché un peu, mais pas plus que ça. Et puis je me suis dit, bon, faut que je trouve un truc. Je suis tombé sur les Horreurs à Arkham, le jeu de cartes, à collectionner. Donc pareil, un jeu avec des grosses mécaniques, mais l'univers de Arkham, enfin de Lovecraft, me plaisait bien. Et donc, je me suis dit, allez, on va tester. Et puis, au fur et à mesure de regarder les sorties, je suis tombé sur des jeux de plus en plus gros, de plus en plus chers aussi. Hein, j'ai fait des Kickstarter à plus de 250 €. Donc vraiment des très gros jeux. Et j'aime bien les jeux avec énormément de règles. Et j'ai un couple d'amis avec qui on joue régulièrement. Okay. Et du coup, c'est pour ça, c'est vraiment un moment où tu vois, t'as pas les écrans, t'as pas tout ça. Et juste, tu joues, tu prends du plaisir. Et tu te prends la tête à lire les règles aussi, 45 pages avant. Mais ça va. JDR un petit peu? J'aimerais bien, mais c'est compliqué de trouver du monde, ouais. Je suis un grand fan de JDR, j'ai été longtemps joueur et un peu plus après maître du jeu, même si c'est pas ce qui me fait vibrer parce que je préfère jouer. Mais c'est chouette, et c'est beaucoup de temps quoi. Moi j'étais plus du coup maître du jeu, parce que quand tu veux faire jouer des gens, souvent tu commences maître du jeu. Mais en vrai ça me gêne pas d'écrire des histoires, de préparer tout ça. Donc non, c'est cool. Mais ouais, c'est compliqué de trouver du monde, surtout là où je suis, il y a personne. Bah, t'as vu où j'habite hein. Oui, il y a plus de monde. Hein. Troisième sauce, la Pure Love, qui est une sauce ananas, habanero, oignon, citron. Et on passe de 8000 à 15 000 sur l'échelle de Scoville. Coup, là. Ah oui, quasiment on double à chaque fois, hein, tu verras. Ah oui. Tu verras. Et ça donne envie hein, comme ça. Hein. Ah oui, mais même ma femme qui n'est pas du tout piment m'a dit... en vrai, les sauces, elles ont des goûts incroyables. Elle les a senties, et même au niveau de l'odeur, elle m'a dit ouais, ça. Ah oui, hein. Gustativement, ça a un truc, quoi. Une question qui va revenir souvent dans l'émission. J'aimerais que tu me cites une œuvre majeure pour toi en comics, roman, BD, cinéma, musique et manga. Batman année 1. Ok. Manga Hunter x Hunter. Ok, pour l'instant c'est un sans faute, je suis d'accord avec toi. Ça c'est les premiers qui me viennent en tête, hein. Il y en a d'autres mais... Sofiane, le drama est foutu. Après il y avait quoi, film? BD. BD les Astérix. Okay. J'en ai lu tellement, enfin mon père les avait tous. Ouais. Donc forcément quand j'étais petit. Je crois que j'avais jusqu'au 25 moi quand j'étais gamin à peu près. Ouais ça. J'aurais dit Picsou sinon. Ouais. Mais c'est du comics donc oui. Déjà dit. Voilà. Roman. L'épée de vérité. Ah je connais pas. Okay. La saga de l'épée de vérité, c'est une très longue saga. Ou la légende de Drizzt. Sinon je sais pas si tu connais. Non plus. Ouais, très fantasy. Moi je suis très Assassin Royal. Oui, j'ai pas lu moi encore. Okay. Mais mon père est en train de les lire, il va me les passer après. Donc c'est très chouette. Voilà. Et après il y avait film. Cinéma et musique. Musique. Je suis pas un grand mélomane, on va dire. Enfin, j'écoute pas énormément de musique. Mais si Starlight de... Je sais même plus qui c'est. Muse, je crois. Je suis pas sûr. Peut-être. Voilà, celle que j'avais à mon mariage, que j'aime bien. Mais sinon, je suis pas trop musique. Okay. C'est plus les musiques de films en général que je me mets. Seigneur des Anneaux. Oui, j'adore moi aussi.
Et niveau cinéma, ouais, Le Seigneur des Anneaux, je dirais, c'est vraiment la saga qui m'a accompagné un moment. Ah, après Harry Potter, mais vraiment, si je dois en choisir une, ça serait Le Seigneur des Anneaux. Je te propose de passer à la 4e sauce, la hot habanero à base de carottes, d'oignons, de citron vert. Et cette fois, on passe de 15 000 à 35 000 sur l'échelle de Scoville. 4e question, c'est quoi ton rapport à la lecture de façon générale, mais également aux comics et aux mangas? La lecture, c'est juste essentiel pour moi. Enfin, vraiment, je passe pas une journée sans lire. C'est impossible. Parce que de toute façon, même si je me couche, là, tu vois, par exemple, hier soir, j'ai terminé avant-hier. Jeudi soir, j'ai terminé un tournage. Montage et tout, il était 1h30 du matin. Fait que je me lève à 5h. J'ai pris le temps de lire une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'aller me coucher. Bon, à la fin, je voyais plus trop net. Mais, franchement, pour moi, c'était impossible de... Enfin, depuis que je suis petit, j'avais le droit d'aller me coucher Enfin, j'étais obligé d'aller me coucher à 20h30. Okay. Et j'avais le droit de lire. Okay. Donc si je voulais laisser la lumière allumée, c'était lire, il n'y avait pas autre chose. Je crois que j'ai fait ça avec les enfants aussi. Et c'est très bien franchement, parce que du coup ça te donne envie de lire, parce que bah, t'as pas envie de te coucher tout de suite. Et puis, du coup je lis vraiment des BD depuis que je suis tout petit. Il y avait les Picsou, il y avait les Astérix, les Gaston Lagaffe, que j'ai vraiment poncé. Et du coup, vraiment, bah, juste les BD ont toujours été là. Et puis j'ai découvert Hunter x Hunter avec les dessins animés qui passaient, je crois que c'était sur NT1 ou... Okay. Voilà. Et du coup, on m'a offert à mon anniversaire les mangas. Et puis après, j'ai acheté plein de mangas. J'ai eu ma grosse période manga jusqu'à l'arrivée d'Urban. Et puis, à un moment, je suis tombé sur le Batman de Grant Morrison en magasin. Et je me suis dit, j'ai bien envie de le lire quand même. J'ai testé, j'ai vraiment adoré. Et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus comics que manga. Parce que je trouve qu'il y a plus de diversité au niveau visuel. Enfin, tu vois, un Matt Simmons. Ouais, enfin, mais tu vois, tu passes de Jim Lee à Martin Simmons de Department of Truth. Et vraiment, tu peux pas le refaire en manga parce que ça joue beaucoup sur la couleur. C'est vrai que le manga a un style graphique qui est, même si ils ont tous un style graphique différent, ils sont quand même très proches. Ils ont cette culture du trait qui est particulière et qui se ressemble. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on dessine, tu vois, c'est souvent les personnages sont faits un peu de la même manière en termes de traits au niveau du nez un peu pointu. C'est ça, les yeux, tout ça, c'est c'est plus simplifié. Et même s'il y en a qui vont pas du tout là-dedans, qui vont beaucoup dans le détail, malgré tout, le fait que ce soit du noir et blanc, ça limite forcément. Je prends toujours plaisir à lire des mangas parce qu'il y a des œuvres qui sont extraordinaires. Là, j'ai lu 20th Century Boys récemment. Oui, forcément, voilà, j'ai pris une claque. J'ai lu les Kaneko, Atsushi Kaneko, je sais pas si tu situes, Search and Destroy, Evol. Ok. Voilà, il a fait tout ça, il a fait d'autres titres. Et vraiment, c'est pareil, lui, il a un style qui est très particulier, mais tu vois que c'est du manga au premier coup d'œil. Que entre la BD et le comics, c'est plus léger. Ça va, ta langue? Moi, ça va pour l'instant. Profite. C'est ça, je vois, après, c'est déjà posé, donc... C'est déjà posé après. Mais du coup, non, vraiment, c'est pas toute ma vie, mais c'est vraiment ce qui passe le plus clair de mon temps quand je suis pas avec ma famille. Vraiment, si j'ai le choix, c'est lire des BD, lire des comics, lire des mangas. Pas de jeux vidéo à côté, très peu de films. En fait, les jeux vidéo, les films, très peu. J'en regarde quasiment plus parce que, surtout depuis que j'ai des enfants. C'est j'ai 2 enfants qui sont rapprochés, j'en ai un de 4 ans et demi. Pas 3 ans, faut jamais dire ça. Je veux qu'ils restent petits. Ça grandit trop vite, moi aussi. Et l'autre a 2 ans et demi. Et du coup, ils ont 2 ans d'écart. Donc, quand le premier commençait à retrouver un peu d'autonomie, tout ça, en plus, il a des problèmes au niveau du sommeil, tout ça, bref. Voilà, donc, le soir, on n'était pas libre. Donc, les films, t'oublies. Les jeux vidéo, les sessions de 4-5 heures que je faisais, j'oublie. Donc là, j'ai toujours Elden Ring, que j'ai pas fini. Tu vois, c'est le seul jeu que j'ai fait depuis 2 ans. Donc, beaucoup moins. C'est vraiment la lecture, et ma classe et mes enfants, quoi. Et ma femme. 5e sauce, cette fois. Et celle-là, elle est horrible, je te préviens. C'est du tabasco scorpion, piment scorpion, goyave, ananas, tabasco, à 50 000 sur l'échelle de Scoville. Quand tu dis scorpion, il y a du scorpion dedans? Piment scorpion, oui. Ok. Du piment scorpion. Tu es professeur des écoles de classe primaire depuis 9 ans. Ouais. Comment on fédère de jeunes enfants à la lecture? Est-ce que tu utilises des planches de manga ou de comics pour tes cours? Est-ce que tu constates même un écart entre les différentes générations, entre la nôtre et la leur maintenant, peut-être même celle de tes enfants, vis-à-vis de leur intérêt pour la lecture? Moi, je trouve qu'ils sont plus intéressés par la lecture maintenant
qu'à notre époque. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, il y a plus de... C'est-à-dire, le manga, par exemple, c'est normalisé maintenant. Donc, à l'école, là, dans le dernier conseil, en fait, on a des délégués qui ont le droit au conseil d'école de faire des propositions et tout. Et là, ils ont demandé à la mairie d'avoir plus de mangas dans la bibliothèque. Donc là, nous, on est en train de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut leur donner. Angèle qui s'étouffe en face, hein, voilà. Ça va? Ça va. Moi, ça va. Je vais prendre un petit bout de... Petit bout de nuggets. Elle est horrible celle-là. Pour l'instant, ça va, je le vis vraiment bien. Tant mieux pour toi, c'est bien. Je suis content. Tant que tu passes un bon moment, c'est le principal. Ouais, du coup, en fait, ils ont demandé des mangas. Quand on va à la bibliothèque, ils adorent lire, et même certains des gros livres. Donc en fait, bah, je suis pas... Moi, je vois pas ce truc de... ouais, les enfants de maintenant lisent moins et tout. Mais je pense parce que je suis avec des plus petits aussi. Et c'est possible qu'en grandissant, la lecture perde de son intérêt, parce que bah, t'as le téléphone, t'as les séries, tu peux commencer à sortir, tu peux... Enfin... Et du coup, moi, ils aiment bien la lecture. Et surtout, bah, ne pas mettre de pression sur ouais, il faut lire tel temps de nombre de pages, il faut faire ça. Et par exemple, quand je fais de la lecture-compréhension, c'est pas allez, les 15 questions à l'affilée. Non, on en parle ensemble, on fait des petites fiches personnages. S'ils rendent le truc un peu ludique, et même quand il y a des parents qui me disent ouais, mais il arrive pas à lire et tout, donc là je lui ai pris des vrais livres parce qu'il veut lire que des BD. Mais non, laissez-le lire des BD, c'est très bien. Il a le support visuel pour l'aider à comprendre ce qui est marqué. Au contraire, pour lui, c'est plus simple et il aura plus le goût de lire que lire un roman, même un roman Pokémon. Et il vaut mieux que ce soit quelque chose qui soit visuel, avec peu de texte au départ quand tu apprends à lire, plutôt que l'inverse et lire un truc avec beaucoup de texte. Au bout d'un moment, tu vas en avoir marre, quoi. Donc toi, tu utilises des planches du coup de manga, de comics, Non, etc. Non, jamais. Alors, pas cette année. Ok. J'aimerais bien à un moment faire un projet, une année où on travaillerait que sur la BD. Ok. Mais après, là, tu vois, par exemple, je vais essayer d'introduire Lightfall dans ma classe. Ok. Parce que c'est une BD jeunesse que je trouvais vraiment bien, avec des thèmes et tout. Mais ouais, non, j'utilise de la BD, mais pas que ça, enfin, on peut pas non plus. Mais en fait, je suis arrivé dans l'école, ils avaient déjà fait l'année d'avant un projet BD. Ah, d'accord. Du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu avant de le refaire. Ouais. Mais ouais, non, c'est utile, mais il n'y a pas que ça, en fait. Tant que l'histoire leur plaît, puis quand tu leur racontes aussi, ils adorent. Je me rappelle de ma jeunesse, moi, et c'est ce qui m'a fait aimer la lecture en partie. C'était Ratus. Oui, ah bah ça, oui, je l'ai eu aussi. C'était très visuel, il y avait ce côté très BD, un peu cartoon, c'était génial en fait. Ouais, et puis tu suivais un personnage. Le personnage, tu le suivais dans différentes histoires, et donc du coup, tu t'attachais au personnage. Là où, bah, quand tu lis, je sais pas, le Tour du monde en 80 jours, bon, bah, si tu lis ça, puis tu lis un autre truc, puis un autre truc, bon, bah, les personnages, tu les connais pas. Que quand un personnage régulier qui revient, mine de rien, pour l'enfant, bah, c'est attractif. Tu t'y attaches. Ouais, c'est ça. 6e question, on passe à la turmeric bombe, un piment écossais, de l'alcool hondurien, du vinaigre de cidre de pomme, du gingembre, de l'huile d'olive. On est à 70 000 sur l'échelle de Scoville. Et du coup, on a parlé de tes élèves. J'aimerais que tu me parles de la lecture et de tes enfants du coup. Comment, en tant que papa, cette fois, et non en tant que professeur, t'as réussi à les intéresser ou pas? Est-ce que le ou la plus grande... Comment ça pique un peu ? Plus grand. Le plus grand, pardon. Non, je préchote. Parce que je sens que ça commence à arriver. Ouais, ça met des petits coups derrière la glotte là. Est-ce que le grand du coup commence à aller déjà un petit peu vers le comics, le manga, la BD de son plein gré ou pas encore? Alors pour l'instant, il est plus dans les albums de jeunesse. Mais à la maison, en fait, on a... il a plein de livres. Vraiment, ça déborde. Voilà. Vraiment, il a des meubles entiers. Et depuis qu'il est petit, en fait, bah, c'est des histoires pour le calmer, des histoires pour... Enfin, je vois la différence entre lui et ma fille. Il a beaucoup tendance à s'exciter énormément. Et du coup, le but, c'est vraiment de le calmer quand on fait ça. Et c'est un moment qu'il adore de lire. Et du coup, maintenant, bah, des fois, je lui dis, bon, là, t'es un peu énervé de ça. On va se poser. Ouais. Tu vas prendre un livre. Je viens à côté de toi. Donc moi, je prends mes BD, je prends mes comics. En général, je prends les intégrales, par exemple. C'est moins violent. Alors, je vais pas lire du L'œil d'Audrin, par exemple, que j'ai lu cette semaine à côté de lui. Je sais pas pourquoi, mais bon, les corps décapités, en général, ça fait pas bon ménage avec des enfants de 4 ans. Comme Gannibal, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu évites. Mais du coup, il prend vachement goût à la lecture. Et maintenant, il essaye de lire des Spider-Man comme moi. Donc j'ai acheté les petites BD jeunesse Spider-Man. Et juste, bah, il est content de les lire. Il me demande qui sont les personnages et tout. Puis il veut faire comme papa, donc il lit. Mais
Pour l'instant, pas trop de BD, il est encore trop petit comme il lit pas. Et du coup, le fait d'avoir plein de fois le même personnage sur la case, bon, bah, il comprend pas trop pourquoi lui il est là comme ça, puis après, comme. Enfin, tu sais, ça va un peu, mais c'est pas non plus facile à cet âge-là. Donc pour l'instant, non, c'est plus. Il lit beaucoup, il adore lire, il adore regarder des livres, mais c'est plus, bah, on en met plein dans la maison. Au bout d'un moment, il tombe dessus. Puis comme il n'y a pas d'écran, quasiment, maintenant il est un peu plus grand, donc forcément, de temps en temps, il réclame 2-3 trucs. Mais il n'y a quasiment pas d'écran, et c'est vraiment la lecture, et donc du coup, bah, ça se fait tout seul en fait. Ok. Après, on verra plus grand, hein. Peut-être que ce sera pas la même chose, mais pour l'instant, il aime bien lire, donc ouais, je suis content. Bon, après, il peut pas lire mes livres encore, mais petit à petit, il se dirige vers les super-héros, forcément. 7ème sauce. Cette fois, on va passer à la Honey Badger. Cidre de pomme, miel, vinaigre, moutarde, poivre, curcuma, ail, avec du piment bien évidemment. Et là, on est à 100 000 sur l'échelle de Scoville ou de Richter. Donc c'est laquelle qui déchirait, c'est celle-là là Celle-là, j'aime. Ouais, elle m'a déchiré un petit peu. Et après, je sais plus, ça dépendra de toi en fait et de ton palais. Ça va pour le moment? Ça va. Même pas un peu de piquance? Ça pique un peu la bouche, quoi, mais ça va. Mais ce qui est bien, c'est que ça pique, mais c'est bon. Oui. Parce que des fois, j'ai eu des trucs où ça pique, ça pique. Le but, c'est pas d'arracher la gueule de l'invité. T'as comme moi ouvert une chaîne manga. Ouais. On en a discuté récemment tous les deux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, par rapport aux sorties qui arrivent sur les 3 prochains mois, ce qui représente en termes de manga, je crois qu'on est entre 250 et 270 sorties mensuelles. Donc on est quasiment autour de 700-800 sorties sur les 3 prochains mois. C'est énorme. Il y avait très peu de choses qui nous intéressaient. Ouais. On avait très peu d'attrait alors que on aime le manga, ça c'est indéniable. On avait envie d'en parler, c'est indéniable. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'aujourd'hui on soit en décalage avec les sorties? Est-ce que c'est vraiment ce moment précis où il n'y a rien qui nous intéresse, ou c'est un manque d'intérêt? Est-ce que c'est le comics aussi qui a... Enfin moi je vois, depuis que je lis du manga, j'aime encore plus le comics, typiquement. Moi, je dirais que c'est plus que les séries qui m'intéressent, elles sont sorties il y a quelques années. Et donc là, on est dans le moment où... Après, je pense qu'on est aussi dans ce moment où on est 3 ans, 4 ans après le Covid, là. Ouais. Il y a eu une baisse, forcément, suite à ça. Et donc, tu as moins de production. Les éditeurs, à mon avis, se sont concentrés sur les séries qu'ils avaient déjà en cours. Et donc, tu as peut-être moins de nouveautés intéressantes. Malgré tout, j'ai lu des titres qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Blue Giant, Space Brothers. En fait, il y a pas mal de trucs qui m'ont plu, mais qui sont sortis il y a quelques années et que je rattrape. Mais c'est vrai que dans les sorties actuelles, il n'y a rien qui m'intéresse. Par contre, je lis toujours Jujutsu Kaisen, parce que moi, ça me rappelle vachement Hunter x Hunter. Donc l'histoire est pas non plus exceptionnelle, mais je retrouve ce petit truc qui me fait raccrocher. C'est ce que je reproche moi à Jujutsu Kaisen pour avoir lu les 2 premiers tomes. C'est ce côté qui ressemble énormément à tout ce qui a fait le succès des mangas des années 2000. Tu retrouves une équipe de 3 à la Naruto. Ouais. T'as un personnage qui physiquement et Très fort. au niveau chara design ressemble énormément à Kakashi. T'as ce côté un peu démon où c'est un peu du Bleach. Autant il y a un côté un peu chill, un peu One Piece, un peu d'une certaine manière. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Ouais. Bah après, moi, je trouve qu'il met une approche un peu différente et tout. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que tous les démons, par exemple, tu vois, au départ, je me suis dit, ça fait un peu Bleach. Ouais, mais en fait, il y avait aussi il y avait aussi Blue Exorcist. Il y avait aussi Nura, le seigneur des yokai, qui était un peu comme ça. En fait, il y en a plein, tout le temps. Et c'est juste que eux, ils ont en plus le fait d'être un shonen vraiment neketsu classique qui a marché. Et du coup, qui est mis en avant. Mais voilà, en gros, moi, vraiment... Je trouve que le manga, pour l'instant, on est peut-être dans un moment qui m'intéresse moins, mais je sais qu'il y a un moment où je vais retrouver des nouvelles séries qui vont me plaire. Mais surtout, en fait, je me dis, je préfère rattraper les séries qui sont déjà longues maintenant plutôt que de me lancer dans une série où je sais pas ce que sera la qualité dans 10 tomes. Parce que j'avais commencé Kaiju numéro 8, c'était plat. C'était vraiment... je trouvais que c'était... il y avait rien, c'était pas intéressant, les combats étaient simples, hein, vraiment. Je transpire? Non, j'ai pas l'impression. Si. Ah si. Si. Ça remonte en haut. Ouais. Moi c'est bon, j'ai les cheveux pour absorber, tu vois. Capillaire. Donc c'est vraiment le moment pour toi qui fait que aujourd'hui on a... Excuse-moi, j'avais allé de travers. C'est pas le piment qui va me tuer, c'est le lait. C'est horrible. Ah pardon.
Pour toi, c'est vraiment le moment. Ouais, je pense que c'est plus le moment. T'es un peu rouge quand même. Ouais, bah ça commence à... Là, déjà, le fait de m'étouffer. Mais non, ça va. Pour le niveau de la bouche, ça va. Mais là, je crains un peu, tu vois. Donc, le manga, pour toi, c'est quand même pas terminé. Non, ah non, non. Bah, j'ai encore une palle, hein. Mais Moi aussi. étonnamment, c'est plus des vieux titres, du coup. Bah pareil, je suis dans le même cas. Et c'est Voilà. aussi ça qui m'inquiétait un peu, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus intéressé par du City Hunter, du Gun, Ouais. des titres. Et les titres récents sont pas des titres non plus qui intéresseront le public, je pense, ou très peu de niche. C'est Hirayasumi, c'est Frieren, c'est vraiment des Oui, titres Frieren aussi, ouais. ouais, J'ai lu en ce très, moment. très niche, du coup. Ouais, Frieren que je lis aussi en ce moment, qui est vraiment très bien. Après, j'ai aussi les trucs un peu genre Blue Lock, tout ça, tu vois, moi. Donc, je lis la nouveauté, mais en manga, je trouve que c'est difficile d'en parler parce que tu vas pas parler du tome 18 de Blue Lock. C'est ça. Et qui ça va intéresser? Je suis d'accord parce que le manga ça se lit plutôt, enfin ça, on en discute plutôt par arc finalement, Ouais, par c'est ça. saison. C'est ça. Alors aujourd'hui ça se retrouve, Hippo est vendu en saison. Ouais. Et c'est peut-être mieux je pense que Ça fait moins peur. ça fait moins peur. Parce que là, on est au tome 130 et quelques, voilà. Ça fait Tu peur. vois. 8ème sauce. 8ème sauce. Alors, c'est quoi celle-là? Voilà. Parlons. La Hellfire, ananas, poire, sucre de canne, miel, ail, cannelle. Et on est à 250 000 sur l'échelle de Scoville. YouTube, c'est aussi une aventure humaine. Ouais. Tu es aujourd'hui avec moi et j'apprécie ce moment vraiment. Malgré le piment? Malgré le piment. Tu m'as également invité sur les reviews JSA Chronicle, peut-être Flash, on verra. On te retrouve souvent avec Deviant, avec All Geek. Comment ça s'est fait et qu'est-ce que tu penses du coup de YouTube et de cette aventure humaine? Bah, moi, au départ, c'était vraiment pour partager. Donc, du coup, c'est vrai que quand quelqu'un m'a invité sur un live, j'ai fait bon, bah, ok, j'arrive, il n'y a pas de souci. Je sais plus qui m'a invité. Je crois que c'est Sofiane en premier. Ou peut-être Comics Discovery, je sais plus. Je crois que c'était Sofiane. Et il voulait faire une émission mensuelle où on parlerait de comics, des news, en fait, ce qu'on fait le lundi, mais chaque mois. Le lundi des Déviantes. Voilà, lundi des Déviantes sur la chaîne de Déviante Prod. Voilà, un petit peu de pub. T'as vu Sofiane, malgré le drama, on te fait de la pub. Hein. Et du coup, on était donc du coup avec Julien. Et le premier live, c'était avec Julien et Mindphobia, je crois, déjà à l'époque. D'accord. On avait fait, tu sais, il y avait eu un mois où tous les jours, il y avait un petit thème là où tu parlais de comics. Et Fox l'avait fait sur sa chaîne. Ouais. Et je l'avais suivi. Et tous les jours, il y avait une petite vidéo. Et on avait fait un live pour débriefer un peu ce qu'on avait dit. D'accord. Et après, comme Sofiane nous avait invité avec Julien pour faire ça, c'est devenu une émission mensuelle et tout. Enfin voilà, on s'entend bien et tout, on parle bien. La durée des vidéos en atteste. Et du coup, petit à petit, j'ai pris goût au live et voilà. Et puis après, quand j'ai vu ce que faisait G avec les intégrales, je me suis dit, je vais faire la même chose pour les Chronicles et voilà. 9ème question, on passe à la Sheba Gold, pêche, oignon, curry, cumin, poivre, 600 000 sur l'échelle de Scoville. Tu as fait 2 vidéos autour de la continuité. Et on est relativement d'accord, même si Deviant Prod tente de créer un drama. Il y a des choses aujourd'hui dans le comics, en France, aux États-Unis, sur la publication, sur le prix, peu importe, qui te dérangent personnellement? Oui, 2-3 petits trucs. Après, c'est pas non plus énorme, mais ça va être la manière dont on communique autour du comics et dont on essaye de le vendre. Ça va être parfois les prix qui augmentent, la fabrication. Mais du coup, au niveau de ce que je dis pour la communication, c'est plus la manière dont c'est communiqué. Il y a Delcourt, par exemple, quand ils ont envoyé à G, je crois que c'était La Nuit de la Goule, c'est lui qui m'a convaincu d'y aller, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, le fait de l'envoyer à des créateurs qui savent de quoi. Ah, dommage, il y a celui-là, c'est bon, t'as le remplaçant. Qui savent de quoi ils parlent, je trouve que c'est plus simple de l'emmener pour les titres indés, chez des gens qui lisent déjà du comics. Tu pourrais l'envoyer à des youtubeurs BD aussi, mais il y en a pas trop. Enfin, j'ai regardé un peu, il y en a pas trop. Mais du coup, des fois, l'envoyer à des lecteurs, à des youtubeurs ou des instagrammeurs manga, je me dis, mais pourquoi en fait? Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est vraiment le bon moyen de mettre ça en avant? Et surtout, les titres qu'ils envoient. Quand je vois que l'année dernièrement, c'était Wayne's Family qui a beaucoup circulé, ou Batman Cher Détective,
quel intérêt en fait de leur envoyer ça? C'est pas ça qui va recruter du lecteur. Ah oui, ça va faire vendre ce titre-là peut-être, mais quitte à l'envoyer à des gens qui font du manga, bah envoyez-leur des séries comme Deadly Class, des séries comme Deadly Class qui a un trait qui est très manga, ou envoyer des séries, je sais pas moi. Gideon Falls par exemple, il l'avait fait. Ouais. Là oui, ok, parce que c'est une série qui peut suivre, mais qui a un style qui est très différent aussi. Particulier un dessin. C'est ça. C'est comme proposer de Department of Truth à un lecteur de manga, je pense qu'il s'arrache les cheveux. Hein. Ouais, pas tous. Pour ceux qui en est encore, mais... Ceux qui lisent vraiment du niche, peut-être, mais ceux qui lisent des trucs grand public, genre Jujutsu Kaisen, oui, non, bon, après c'est pas eux qu'il faut viser non plus, mais malgré tout, je trouve que la communication est pas toujours bonne, et j'ai l'impression que la continuité, ils se sont dit, de toute façon, on la vendra pas à d'autres personnes que ceux qui en lisent déjà, et ça par contre, je suis assez d'accord, tu recruteras pas un lecteur de manga en lui faisant de la pub sur la continuité. Faut que ça vienne de lui. Un lecteur lambda va pas pouvoir débarquer dans la continuité s'il en a pas envie, parce qu'il faut quand même s'investir. Mais au niveau de la manière de communiquer, je sais pas. Je trouve que des fois, c'est notamment Urban là récemment, je vois passer leur titre à chaque fois, parce qu'en plus je suis Urban sur Insta, et je vois tous ceux qui ont reçu leur truc, ils font une story et ils en parlent pas plus. Ou alors des vidéos TikTok qui disent ouais bah j'ai reçu ça, bon bah ça a l'air de parler de ça, ouais c'est beau, et ils reposent le bouquin et tu dis bah oui mais pourquoi, dans ce cas-là est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose d'un peu mieux, même eux tu vois ils pourraient monter une chaîne où ils pourraient je sais pas, c'est mieux communiquer là-dessus et trouver les bons titres à communiquer aussi. Après au niveau du prix bon bah c'est comme ça, malheureusement on pourra pas le changer, mais c'est vrai que là ça a pris une sacrée augmentation récemment. Et ça se ressent surtout sur les formats qui étaient déjà très chers. Parce qu'à mon avis, ils essayaient de baisser les marges au maximum. Et au bout d'un moment, ils peuvent plus baisser les marges. Et donc, du coup, ça explose. Et on l'a vu sur les Chronicles où les gros pavés ont pris 5 euros. 4 euros. Et les épiques qui étaient vraiment très peu chers par rapport au volume prix page, ils ont pris pareil 4 ou 5 euros parce que je pense qu'ils étaient au niveau des marges très fins et qu'ils n'ont pas pu amortir les coûts. Mais les 100% de chez Marvel, de chez Panini, du coup, qui sortent aléatoirement. Je veux dire, j'ai eu la fin du run de Thor que j'avais commencé après ceux qui ont acheté l'omnibus. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Tu finances le truc et t'as pas la fin en même temps. Autant, tu vois, ils te l'auraient sorti en même temps. Mais ils te le sortent 5 ou 6 mois après. Donc bon, en attendant, toi, t'as pas la fin et puis tout le monde dit ouais, c'est trop bien tout ça. Bref, c'est des petites choses comme ça en fait. En France, c'est plus des petits trucs de éditorial vraiment, qui vont m'énerver sur comment c'est géré, plutôt que sur les choix des titres, parce que je trouve qu'on a une diversité qui est énorme, franchement. Et du coup, de plus en plus, je vais plus donner mon argent à un Bliss Comics, là avec l'œil d'Odin par exemple, qui sont sortis, que je recommande plus d'acheter par exemple que It's Lonely at the Center of the Earth, même si j'ai adoré le comics. Ouais, je suis d'accord. Au niveau de l'objet, je suis désolé. 7 euros trop cher, quoi. Ah au moins, ouais. Au moins. Moi, j'avais déjà dit 5-6 dans ma vidéo. Ouais, et en voyant l'œil d'Odin, je me suis dit, ouais, non, c'est même plus que ça. Bon, après, l'œil d'Odin, ça plaira pas à tout le monde. Mais comme It's Lonely. Donc voilà, c'est plus des trucs comme ça où des fois. Puis les arguments, des fois, où on te prend pour un idiot, quoi. On te dit, non, mais c'était prévu comme ça depuis le départ. Ou ah non, mais vraiment, on peut pas. Non, des fois. Juste arrête, dis-nous la vérité. Tes chefs, ils veulent pas que ça sorte à moins cher et c'est tout. Ça se comprend. C'est marrant que tu parles de la com parce que c'était une des questions que j'ai posées à Néo sur la dernière émission du coup, où je lui demandais s'il trouvait que ce qu'il pensait des partenariats avec les éditeurs, entre éditeurs, qui se développent de plus en plus, et notamment si la communication était intelligente. Et du coup, tu as rebondi un peu là-dessus entre deux émissions, ouais. C'est drôle. Zoé, c'est pareil, le prix est très cher. Et tu penses... Alors du coup, on va arriver à la 10e question. Et là, on est sur la purée Reaper Extreme à 1,5 million. Celle-là, elle fait mal. Si on voit là d'ici, mais déjà ça indique petite tête de mort. Voilà. Du coup, tu disais notamment qu'en France... on ne choisissait pas les bons chevaux, entre parenthèses, pour faire de la pub et axer sa communication. Le comics vendait peu parce que c'était cher, parce qu'il y avait des choix éditoriaux qui étaient à remettre en question. Ça vient. Ça vient là. C'est quoi la solution pour toi pour aller chercher des nouveaux lecteurs, pour convaincre
pour faire, pour sortir de ces 4% et aller plus haut, en fait. Parce que finalement, on est d'accord que le comics, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, c'est très diversifié. Il y a des titres incroyables. Le label 619, c'est, alors même s'ils se mettent plus dans le pan BD, c'est quand même extraordinaire. Ce que propose 404 Comics, c'est génialissime. Urban, la partie indé est fantastique. Je te laisse répondre. Alors attends, 2 secondes. Effectivement, on a combien là sur l'échelle de Scoville? 1,5 million. C'est quoi le maximum? Il n'y a pas de maximum, ça peut aller plus haut encore. Je me suis arrêté à 1,5 million. Parce que autant les autres, je peux en mettre dans mon repas, autant celle-là, non. Oh mon Dieu. Waouh. Alors, la question, en gros, si faut que je résume là, parce que là... Vas-y. Excuse-moi, c'est ça que tu demandais. Comment on pourrait faire? Je trouve que, par exemple, Urban a eu une bonne idée. Parce qu'en niveau communication, ils mettent pas sur les bons chevaux, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des formats, ils ont de bonnes idées. Le fait de proposer... C'est dur de parler quand t'as mal, hein. C'est dur de réfléchir aussi. Ouais, aussi. Tu te concentres sur ta bouche et... Donc au niveau des formats, je disais, il y a le Nomade, qui est beaucoup plus accessible. Et surtout, il y a des séries Vertigo, qui sont beaucoup plus simples à offrir, notamment, mais qui permettent aussi plus de curiosité à ceux qui s'y intéressent. N'hésite pas, hein. Ouais, je vais reprendre un peu de lait. Et surtout, ils ont le grand format Urban qui permet de passer du côté librairie BD, en fait. Et à défaut d'aller toucher le lecteur de manga, tu vas toucher le lecteur de BD. Et le lecteur de BD en France, c'est plus que 4%. On l'a vu avec le succès de cette année, c'était The Nice House on the Lake, Yeah. qui est très bon, hein. Moi j'ai adoré, vraiment, voilà. Et tu vois qu'avec le festival d'Angoulême, il y en a quand même pas mal qui se l'ont acheté, notamment dans les influenceurs. En fait, ce succès-là a permis de donner encore plus de succès, de le mettre encore plus en avant. C'est ça. Sachant que de ce que j'avais compris, enfin de ce qu'on a vu dans le top 50 comics, c'est la meilleure vente. Ouais. De très loin. Toujours. Et de très très loin. Mais c'est pas la meilleure vente du top tout réuni. Ah non, non, non. Puisque déjà sur les 10 ou 15 premiers titres, on est que sur du Oui. One Piece, du... Ah non, mais bien sûr. Même je pense que c'est pas plus que certains nomades qui avaient été enlevés de ce truc-là par First Print. Enfin, Comics Blog. Mais du coup, c'est ces titres-là qu'il faut, je pense, sortir du côté comics, les sortir de là où il y a les super-héros, pour les emmener à des gens qui pourraient s'intéresser à une bonne histoire. Parce que souvent, le problème du comics, c'est que c'est associé aux super-héros, c'est à côté du super-héros, c'est mal rangé, c'est au milieu des super-héros. Et Urban avait en plus le problème d'avoir le même dos pour tout. Donc comment tu différencies du super-héros d'un titre indé? Ce qu'ils sont en train d'essayer de changer d'ailleurs. Et quand le libraire s'y connaît pas, ça passe pas en fait. Donc c'est des séries qui peuvent toucher plus de monde, plus que le super-héros, qui pour moi le super-héros c'est pas ce qui devrait être le fer de lance des communications. Après je sais que c'est pas ça, c'est juste dans un monde où tu vises sur le long terme, il y a plus de chances que les gens t'achètent ton Deadly Class que le Batman Infinite. Si on devait demander à chaque lecteur, t'as le choix entre Batman Infinite ou Deadly Class, tu lui expliques un peu ce que c'est tout ça, beaucoup partiraient sur Deadly Class plutôt que sur Batman Infinite. C'est juste que les lecteurs de comics, donc qui voient ce Deadly Class, c'est ceux qui vont dans le rayon comics pour le super-héros. Et donc ils vont d'abord acheter leur super-héros, et après, ils regardent les indés. Et du coup, tous ceux qui passent en librairie, et qui passent pas à côté de ce rayon comics, ils loupent Deadly Class, ils loupent Ascender et Descender, ils loupent The Nice House on the Lake s'il était sorti en petit format, Department of Truth, etc. Et je trouve que c'est un peu dommage en fait de se cantonner à ça. C'est vraiment pour moi ça doit passer par la librairie et oui mettre en avant les bons titres et de la bonne manière. Donc pour toi du coup
le cheval sur lequel il faut miser, c'est finalement plus les titres indés. Ouais, après. Indé, j'entends indé, hein, partie indé d'Urban, Ouais. la partie indé de Panini, genre tu l'as dit des Dlikas, je sais pas, du New Burn, Par exemple, du en fait, Kuroma chez Delcourt. plus que les titres indés, je pense qu'il faut essayer d'aller toucher un lectorat qui cherche avant tout des bonnes histoires et qui lit déjà de la BD. Parce que le saut entre manga et comics, c'est énorme. Les lecteurs de manga, c'est con, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas curieux. Enfin, je fais des grosses généralités, mais tous ceux qui ont entre 15 et 20 ans, ils lisent du manga parce que tout le monde en lit et que du coup, enfin, grosse généralité encore une fois, et parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle. Mais du coup, est-ce qu'ils vont avoir le goût d'aller chercher, je sais pas moi, le Department of Truth ? Je suis pas sûr. Alors qu'un lecteur de BD, c'est quelqu'un qui lit déjà des titres qui ont un début, une fin, qui paye déjà à peu près ce prix-là pour ses albums, et qui en plus peut même avoir un meilleur rapport prix-page. Donc, je pense que c'est plus les gens qui lisent de la BD qu'il faut aller chercher que les gens qui lisent du manga. Et surtout essayer de faire en sorte que les libraires puissent le mettre en avant, soit par un format qu'ils forcent à sortir du côté comics, soit en informant les libraires. Et ça, il y a par exemple le Comics Culture Project, je crois, qui fait ça, avec un petit fascicule et tout. Enfin, tant qu'il y aura des libraires qui savent pas vraiment ce que c'est le comics et qui connaissent pas ce qui sort en comics, je vois pas comment ça peut sortir. C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est une remarque qu'on entend souvent, c'est-à-dire oui, mais le libraire, il est là pour te conseiller. Effectivement, le libraire, il est là pour te conseiller. Mais le libraire, il n'a pas que ça à faire, d'une part, il a son stock, il a ses commandes à passer, et puis c'est pas non plus son rôle de connaître toutes les histoires, de les lire toutes, de lire tous les mangas, etc. Donc conseiller, oui, mais c'est pas non plus the professionnel de la partie comics, manga, etc. Non, c'est ça. Moi, c'est plus dans le sens où il peut plus faire un choix lui au moment de ses commandes, parce qu'il connaît son lectorat souvent, même si ça dépend d'où tu es, de combien de gens tu vois passer dans la journée, de ta boutique aussi. Mais concrètement, un The Nice House on the Lake, s'il est rangé à côté des autres BD, un petit peu thriller, etc., plutôt que rangé à côté de ce qui sort chez Urban, c'est con à dire, mais il a plus de chances de se vendre. C'est ça. Et sans forcément savoir de quoi ça parle en soi. Mais juste savoir que par exemple Urban, il a une partie indé qui est pas de l'univers partagé DC. Parce qu'en plus, The Nice House on the Lake, c'est DC. Hein. Oui. Donc t'as vite fait de le ranger côté comics. Et du coup, savoir juste que par exemple, il y a des titres indés qui sortent à côté, bah, le libraire peut les mettre ailleurs que côté comics en fait. Et si lui il sait pas, il va juste dire bon bah c'est Urban, je connais, c'est Batman, hop je le mets à côté du Batman et c'est tout. Et je pense qu'il y a des ventes qui se perdent là-dessus. Après je suis pas libraire, je suis pas commercial, je suis pas tout ça. Donc forcément ça limite, mais ouais, voilà. Moi je pense que ça passe par les librairies. Bravo Fabien, t'as fini les 10 nuggets et les 10 sauces. Ouais. Ça va ? Ouais, la dernière, mon dieu, elle pique. Je m'y attendais pas, mais au point où ta question, j'étais là, attends, faut que j'écoute la question, C'est très très difficile. Wow. Avec Néo, il y a des fois, j'entendais même plus ce qu'il me disait. Ouais, tu m'étonnes. Et là, je suis un peu plus rodé à l'exercice du coup. Alors, ça m'a piqué, ça m'a même arraché à certains moments. Et d'ailleurs, il y a certaines sauces que je redécouvre et qui me piquent plus que la première fois. Ouais. Mais ça va, franchement, ça va. J'arrive mieux à me concentrer. Mais ouais, la première fois. Waouh. Ouais, tu m'étonnes. Bah là, déjà, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Après, je mange épicé. Vraiment, je mets du piment, des spelettes, du machin. Mais tu sais, j'en mets pas mal ou du piment. Enfin, voilà, différents piments. Je mange épicé. Mais des sauces comme ça faisait très longtemps. Je craignais un peu. Je m'étais dit, oh, à la troisième, je vais être mort, j'en pourrais plus. Et en fait, ça allait. Et puis la dernière, elle m'a fait, ah, mais tu croyais que ça allait ? Non, prends ça dans les dents. Ah. Donc voilà, on écarte celle-là. Puis les 9 autres, c'est très bien. Merci Flavien pour cette émission. Merci à toi, c'était cool. C'était très cool. On se retrouve pour une prochaine émission prochainement. Je vous dis pas quand. Si vous avez kiffé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à aller soutenir Comics du Prof, Manga du Prof et toutes les personnes dont on a parlé dans cette vidéo, que ce soit Néo, que ce soit Mills, que ce soit Deviant Prod. Je vous invite à aller voir tous les créateurs de contenu parce que finalement, même si on parle tous d'un même titre, on en parlera différemment, on aimera différemment. Et c'est aussi ça, toute la beauté du YouTube et du comics game, entre parenthèses, si on peut appeler ça le comics game. Ouais, non, c'est
C'est ça, soutenez, vous vous rendez pas compte, mais juste un merci des fois en commentaire, ça fait plaisir quoi. Vraiment, moi il y a des personnes qui mettent juste un pouce, vraiment juste le petit smiley pouce. Bah, je sais qu'à chaque vidéo il va le mettre, bah, la personne a pris de son temps pour le faire. Bah, juste ça fait plaisir, on voit qu'on fait pas dans le vent. Donc bah, merci à tous et puis bah, continuez à lire des comics.